Bravo, vous êtes sur Internet. Bon, calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur une émission de Sud Radio dans laquelle André Berkoff s'en prend à Jancovici. Et vous me connaissez, on ne touche pas à Janco. Je vous résume l'affaire rapidement. Jancovici a dernièrement été reçu sur France Inter pour parler écologie et il a dit ceci. Une des choses que les jeunes peuvent très bien faire, parce que quand je dis 4 vols dans une vie, c'est pas 0, on pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde. Et puis ensuite, quand on est plus vieux, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en Corse même, où on peut aller en bateau. Donc l'étranger, c'est fini, quoi. On reste chez soi. Ou on y va en train. Moi, il m'est arrivé, parce que j'avais le temps, d'aller en train au Maroc. Voilà, il faut quand même traverser Gibraltar en bateau, mais ou on peut aller en train en Suède. Vous voyez, donc on est quand même pas. On peut même aller en train à Vladivostok. Donc on n'est pas complètement coincé. Il faut retrouver le temps du voyage, qui est un voyage long. Et en fait, quand le voyage est long, le voyage lui-même est une découverte. Quand vous prenez l'avion, en gros, vous passez d'un aéroport urbain à un autre aéroport urbain. Le dépaysement, il est pas monstrueux, quoi. Mais vous avez raison, il faut avoir le temps. Tout le monde n'a pas le temps. Alors il faut l'organiser. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'organiser, tout ça. Voilà, il propose donc une solution parmi des centaines d'autres pour faire face à la pénurie des ressources qui arrivent. Mais Berkoff, le boomer qui a vécu à l'époque où consommer comme des gros porcs c'était un truc normal, une époque où le confort énergétique était à son paroxysme, c'est difficile pour un mec comme ça de faire la part des choses et d'imaginer un mode de consommation différent. Et il a répondu à Janco. Vous allez le voir, c'est complètement absurde. Donc il dit, oui, vous comprenez, quand on prend l'avion, on va d'un aéroport à un autre. Non, Jean-Marc Jancovici, quand on prend l'avion, souvent on va d'un pays à un autre et on passe du temps dans ce pays. Et puis surtout, au nom de quoi vous allez dire aux gens, voilà, c'est formidable, cette volonté absolument de totaliser, je ne dirais pas totalitarisme, vous aurez droit à 4 vols dans l'année, voilà. Et alors, c'est merveilleux, quand tu es jeune, oui, écoutez, il faut bien que jeunesse se passe ou se dépasse, et qui veut voyager loin de ménage pas sa monture, vous aurez droit 2 vols, voilà, vous irez en Afrique, en Asie ou ailleurs, dans le Pacifique, évidemment, c'est un peu loin en train, c'est vrai, c'est un peu embêtant. Donc, allez, 2 vols, et puis vous aurez connu du pays, et puis après, vous rentrez chez vous, et puis alors, 2 autres vols quand vous serez vieux et fatigué, allez en Corrèze, ou dans les Cévennes, ou dans le Massif central, et on s'arrête là. Voilà, c'est quand même très intéressant d'arriver à ce stade où on pense que ça va s'arrêter comme ça. Évidemment que pour les hommes politiques, pour les économistes, pour les hommes d'affaires, vous savez qu'ils sont obligés d'aller un peu partout pour leurs affaires. Non, ça ne va pas s'arrêter là. Mais voilà, on lance des ballons, on lance des bulles, et puis on décide comme ça. On décide heureusement pas, mais enfin, on lance des choses, et voilà, on fera 4 vols, et ça va se passer comme ça. Mais oui, le train, c'est formidable, bien sûr. On peut aller jusqu'à Vladivostok et prendre, évidemment, le Transsibérien ou l'Orient Express, si on n'a pas les moyens, parce que les trains, c'est pas non plus donné. Écoutez, vous vous débrouillez, mais après vous pourrez prendre la diligence ou la mule ou la bicyclette ou le tricycle ou alors aller à pied comme les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ça avance, les gens qui veulent absolument décider à la place des autres. Et le camp du bien qui pense que moi je sais beaucoup mieux que vous ce qui est bon pour vous, et nous allons vous mettre dans une structure où vous n'allez rien dire parce qu'on travaille pour votre bien. Ce bien-là, très sincèrement, je ne sais pas si on en veut, cher Jean-Marc Jancovici. Voilà, donc là, pour Berkoff, c'est inconcevable de proposer des solutions basées sur des quotas qui seraient applicables à tout le monde sans aucune distinction. Non, lui, Berkoff, sa solution à lui, c'est de faire comme la plupart des gouvernements du monde entier, à savoir faire l'aveugle. Quelle indignité. Ne pas regarder la réalité en face et continuer à consommer. Consommer toujours plus. La croissance éternelle. Car on le sait, la croissance éternelle dans un monde fini, c'est tout à fait logique et ça ne contredit absolument aucune loi physique. Non. Et au fait, ce genre de fonctionnement qui consiste à ne rien faire, ça arrange qui ? Les plus riches, car petit à petit, il va être de plus en plus difficile et donc plus coûteux d'extraire du pétrole de la Terre. Ce qui engendrera une répercussion des coûts sur les prix des billets. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Et qui n'en a rien à foutre du prix des billets ? Qui peut se payer des billets d'avion en première classe à 5 000 € le trajet ? André, sûrement. Mais je comprends ce monsieur, non, parce que imagine un futur sans tourisme de masse. L'enfer sur Terre. Fini les autoroutes de bateaux de touristes au Vietnam. Fini les plages de sable fin remplies de touristes bien gras et tous collés les uns aux autres. Ah, pauvre Berkoff. L'enfer sur Terre pour ce vieux monsieur. Ah oui, et petit fun fact, je rappelle quand même que seulement 11% des humains ont déjà pris l'avion. Donc ce problème ne concerne manifestement qu'une minorité de gens. Ouais,
Logique. Un conseil, n'allez pas voir les commentaires sous la vidéo. Vous risquerez de prendre conscience que, en réalité, la plupart des gens ne sont pas prêts à faire des concessions, ne sont pas prêts à revoir leur mode de consommation à la baisse. Bref, que le veuille ou non ce boomer, un jour on devra stopper cette euphorie, car notre façon de vivre, de nous déplacer, si on ne prévoit rien, si on ne régule pas notre consommation, la régulation se fera naturellement. Et on le sait, la nature fait bien les choses. Ou pas. Bref, le réveil sera brutal. Brutal pour Berkoff et ses amis? Mais non. Brutal pour les plus pauvres. Mais que Berkoff se rassure, cette histoire de quotas de régulation basée sur l'égalité, le gouvernement ne l'appliquera sûrement jamais. Non, il préfère ne rien faire et attendre que les prix flambent et la régulation se fera d'elle-même. Elle sera donc subie. Mais quand il y a une contrainte qui s'annonce, il n'y a que deux solutions possibles. La contrainte par les prix ou la contrainte par les quotas. Manifestement, Berkoff a choisi son camp. D'ailleurs, étrangement, c'est le même camp que la majorité des gens qui nous dirigent. C'est presque louche tout ça. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...